Bonjour à tous, ici Ponf et Tude, moi c'est Ponf et je suis avec Tude. Ça va Ponf ? Ça va. Aujourd'hui on va commenter la première partie du duel 4v4 Gamecult contre Ponf et Tude. Donc voilà, on a donc ce duel qui a été proposé par Gamecult et on va voir ce que ça va donner. C'est un best of 3, donc le premier à deux victoires, ouais. Et donc voilà, là on est sur Megaton, une map à 8 spots. Ouais, une map qui est pas souvent jouée en 4 contre 4, qui est pas sur le ladder notamment. Parce que je fais pas mal de 4 contre 4 et donc une map qu'on connaît pas trop, mais voilà, c'est un show match un petit peu pour le fun avec les mecs de Gamecult. Donc là on a Ponf qui joue Zerg, Chash qui joue Terran, moi-même qui joue Terran, et Georges, le bon Georges, l'ingé son, celui qui est toujours à l'heure. Le bon Georges qui est donc Terran, donc c'est 3 Terran et un Zerg. Donc on vous mettra, on avait une petite idée derrière la tête en commençant cette partie, mais on vous en fera part tout à l'heure. En face, l'équipe Gamecult, on a donc Baby One. Ça c'est le webmaster de Gamecult qui joue Protoss. On a Trunks, c'est un des rédacteurs de Gamecult qui joue Zerg et qui apparemment est un de leurs meilleurs joueurs. La superstar de Gamecult. Pois Chiche, le grand Pois Chiche. le bon Pois Chiche, rédacteur en chef de Gamecult et qu'on voit sur pas mal de vidéos, qui joue Zerg. Toujours Zerg rose, c'est sa caractéristique. Qui nous réserve de petites surprises. Et Hostile, c'est un des caméramans. Non, c'est le rédacteur en chef adjoint. Ah oui, c'est le mec qui fait les cafés, tu te rappelles pas. Donc voilà. Très bon baby-foot Hostile d'ailleurs. C'est celui qui nous a mis la télé au baby-foot avant l'enregistrement. Donc d'accord. Voilà. On va pas te rater Hostile, t'inquiète pas. Donc voilà, là on a donc c'est du gros 4v4, 3 terrains d'un Zerg. Alors nous on était parti. Alors cette map, ce qui est très fourbe, c'est que donc on a une pente qui est relativement grande ici et une pente qui est énorme de l'autre côté. Donc de notre côté on a double wall la grosse et simple wall ici. C'est bien l'avantage d'être 3 terrains. Pendant ce temps, chez les équipes de Gamecult, on ne se soucie pas de waller, effectivement. Ouais, voilà. Et alors, faut savoir que sur cette partie, on savait pas trop à quoi s'attendre du côté de Gamecult. Et voilà, on savait pas trop quel était leur niveau, etc. Et donc, on a choisi de jouer safe. Et on est parti sur 3 bioballs. Donc, bien bourrin, quoi. Les 3 terrains font une bioball, bien solide. Et Ponf, on lui a dit de faire fast expand, full muta. Donc, muta sur 2 bases, vous savez que ça peut sortir énormément de muta à partir de la 10e minute. Et surtout qu'une bioball, donc 3 bioballs qui ne vont pas demander énormément de gaz. Et le trick, c'est quand ma spire finit, bim, on demande 300 de gaz à tous ses partenaires et ça fait des petits packs de 20 mutas qui sortent à la suite. Donc si mon expand tient, a priori, ça devrait être plutôt stylé. Chez nos adversaires, on a donc Hostile, Baby One qui est donc parti, qui est en train de waller avec Hostile et ça part sur du Stalker manifestement. Donc portail, noyau cybernétique portail, ça veut dire Stalker. Et notre ami Trunks qui lui part probablement qui fait un fast tier 2 qui a pas recherché Zergling Speed. Alors faut savoir aussi que pourquoi est-ce qu'on a fait 3 bioballs et muta sur 2 bases. Et ben je sais pas, il y a des légendes qui racontent que les mecs de Gamecult sont des dieux aux jeux vidéo. Et voilà, on avait un petit peu peur, on savait pas à quoi s'attendre. Et donc voilà, on s'est dit, il faut vraiment qu'on assure. La légende raconte qu'ils peuvent jouer sans les mains, Pois Chiche joue sans les yeux même, vous allez le voir tout à l'heure. Et donc voilà, Pois Chiche qui part sur Roach et donc son allié Zerg qui également, lui par contre part sur Mutalisk sur 2 bases plutôt. Donc voilà, par contre je ne crois pas que ce soit un gros full muta comme nous on était partis, ce qui fait qu'ils vont avoir un petit avantage en début de partie, vous allez le voir, notamment avec une grosse masse de Roach Stalker qui va pas tarder à popper. Ouais voilà, donc nous, cela dit, on a wallé, donc on est relativement safe. Voilà, tous les terrains ont 2 baraques chacun, et puis enfin, en fait, je crois que je sais plus s'il y avait que moi qui devais faire des medivacs ou les autres aussi. Bref, bon voilà. En tout cas, on voulait beaucoup de marines et beaucoup de maraudeurs et une grosse masse. Et là, on voit la première offensive de Trunks. Donc Trunks, le meilleur joueur de l'équipe adverse. On avait très peur de lui. Trunks superstar, donc qui va arriver et probablement voir cette expand, je crois. Ils ne savent toujours pas qu'il y a expand et ils vont s'en rendre compte très 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 rapidement.
malheureusement quelques Zerglings qui voilà. Oh, jolie intervention, attention, c'est Chash et Georges qui vont éventuellement venir à ma rescousse. Magnifique soutien de la part de Chash et Georges qui ont bien réagi sur ce coup là, il faut le dire. Pendant ce temps, une usine qui tourne. Ouais, c'est mon usine, je l'avais envoyé pour scouter, donc là on a une bonne idée de ce qui nous prépare. On a des sentries, des stalkers, des roaches, et là on voit que l'équipe de Gamecult est quand même en train de prendre un map control décisif. Pois Chiche qui joue sans les mains prend une expand sans les mains, une expand bien planquée, la gold expansion d'ailleurs sur cette map. Et voilà, donc là ils se réunissent et ils ne veulent pas laisser Ponf prendre son expand. Ponf qui a eu l'idée un petit peu saugrenue, n'est-ce pas, de faire sa spire dans cette base. Donc ça, je me rappelle plus si elle va tomber cette spire, mais en tout cas cette base est quand même clairement menacée par les assauts alliés et les troupes de Gamecult qui passent à l'attaque. Et qui me fument mon Overlord. Et ça c'est vraiment quelque chose de très horrible. Et c'est donc Chash et Georges qui arrivent et qui vont donc essayer, joli champ de force de la part de Hostile, qui vont donc essayer de fumer tout ça. Et c'est dommage, là j'ai l'impression que le joueur jaune aurait peut-être dû rester. Et pendant ce temps, moi j'étais à l'autre bout de la map et j'ai choisi de contrer et de laisser passer les Zerglings de Trunks. J'ai choisi de contrer dans leur base. À côté de ça, je crois ils vous ont complètement détruit. Ah non, ils font demi-tour. Moi je suis en train de passer là, je me dis pendant qu'ils sont en train d'attaquer en bas, il faut, là il y a mes renforts qui se font intercepter d'ailleurs. Et là c'est dur pour toi, tu te retrouves à 1 contre 2 ouais. là. Là je me retrouve à 1 contre beaucoup, je crois regardez, ils viennent tous pour moi, mais voilà. Et là on voit les mutas de Trunks. Donc je crois qu'on était sur Skype, ouais. Donc là on se balance, il y a des mutas, faut faire des tours partout. C'est la merde, il y a les mutas. Donc voilà, l'expand de Trunks qui prend un peu cher. Et là on a donc les armées de Gamecult qui reviennent aider leur ami Trunks. Donc c'est du muta sur 2 bases. Pendant ce temps, ce qui je perds un transport avec des troupes dedans. Mais ça nous a permis de repousser cette attaque. Et là, en partant, je tombe sur la petite base de Pois Chiche. Donc voilà, un petit peu de chance sur ce coup-là. Et donc les mecs de Gamecult qui commencent à accumuler pas mal de troupes là. Et c'est les mutas de Ponf qui sont partis à l'assaut. Donc on voit l'intérêt en fait d'avoir fait un gros full muta aidé par ses alliés. J'en ai 15 et Trunks qui était parti sur muta également, lui il n'en a que 2. Et donc voilà, c'est bien toute la différence que... donc voilà. Par contre il y a beaucoup de stalkers là, on a une grosse masse de la part des 2 Protoss. Les stalkers qui en 4v4 sont quand même une bonne composition, j'ai l'impression. Ouais, le full stalker, on voit ça souvent sur du 4v4, c'est comme le full muta, c'est très commun. Là les roaches de Pois Chiche qui s'étaient un petit peu perdus, donc là tu n'en fais qu'une bouchée. Et je suis pas sûr qu'on soit en train de transitionner, ouais voilà, moi je rajoute des baraques. Et parce qu'en fait, contre un mass stalker en Terran, il faut un MNMNM, plus de MNMNM et des tanks si vous voulez, mais bon. Et donc là, il y a tes mutas qui passent à l'attaque de la base du webmaster de Gamecult qui est complètement perdu là. Les mutas de Trunks, mais qui sont pas assez, parce que là, je crois qu'on t'avait filé pas mal de gaz quand même. Et c'est assez décisif ce que tu vas nous faire là. Et oui, donc c'est la chasse aux drones, aux sondes qui est en train de s'organiser. C'est vraiment une chasse à l'homme qui s'organise. Et voilà, donc c'est beaucoup de capacité de minage qui est vraiment retirée. Peut-être un Nexus qui va tomber. Non. Ou pas. Donc voilà, j'essaye d'aider mes alliés en fumant cette bête soutien robotique, mais ça ne va pas passer. Donc voilà, juste chercher les drones, c'est toujours quelque chose de très plaisant quand on a une grosse masse de mutas. Ouais, mais c'est ça aussi l'intérêt des mutas, c'est que tu déplaces le conflit dans la base de tes adversaires. Donc ça nous permet tranquillement de prendre des expands, de bien positionner notre armée dans le centre de la map. Genre à peine à la ramasse, il y a les 3 bioballs qui arrivent. On a décidé de sortir, donc voilà les Terrans qui commencent à prendre un peu position un peu partout. Et les mutas qui ne rencontrent pas beaucoup de défense. Voilà, le problème des stalkers, c'est qu'ils ne sont pas aussi mobiles que les mutas, surtout quand ils n'ont pas blink. Donc voilà, c'est un peu le problème qu'ils ont à ce moment-là de la partie.
11 mutas, en plus il me semble que moi je les avais améliorés, enfin voilà. Là il va y avoir une grosse baston qui se prépare, attention, toutes les troupes, là c'est Gamecult contre Ponfétude, c'est très tendu. Énormément de Stalkers, d'Hydralisques, de Mutalisques, et c'est 3 Bioballs, Blink de la part des Stalkers de ce Baby One, et une très belle composition d'armée, il faut le dire, de la part de Gamecult, cependant Hostile qui laisse tomber ses alliés et qui retourne chez lui. Donc voilà, toute la fourberie de Steel. Et pendant ce temps, les mutas qui sont quelque part sur la map, probablement en train de fumer les drones, pendant que mes alliés, Tude, ils sont allés souiller la base pendant qu'il y avait la grosse fight au milieu. Et c'est bien, encore une fois, l'intérêt des mutas, c'est vraiment de pouvoir ouvrir des doubles fronts, etc. Et là, Trunks est quand même bien dans la Trunks là. Il se fait bien Trunkser là. Et donc voilà, c'est tendu et on a la base de Trunks. Et ça de toute façon, dès le début de la partie, on s'était dit que c'était le joueur qu'il fallait cibler. C'était le gros point fort de Gamecult. Et Poischiche qui est toujours sur la Gold Expansion, mais Trunks qui est en train... Et c'est la spire qui tombe, la spire de Trunks, donc toute sa technologie qui est manifestement tombée. On a donc Hostile et ce Baby One qui tentent de revenir au score, mais sans drone, c'est beaucoup moins facile. Et si on peut regarder les APM, il y en a qui tournent à 0. Alors les deux grands vainqueurs. Trunks à 0 et notre rouge, c'est toi qui est à 40. Ouais, non mais t'as 0 et là aussi c'est pas énorme. Ce Baby One qui est pas énorme, moi aussi j'ai pas énormément d'APM, donc ce sont les deux grands vainqueurs de cette partie. Et donc là on a la Bioball dans la base de Gamecult. Et voilà, on a un petit peu vaincu notre peur de Gamecult et on est vraiment en train de leur infliger des dégâts. Voilà, une bonne. Bon, en même temps, Bioball Mass Muta, c'était quand même une composition assez safe et ça a payé. Ça a payé pour l'instant, donc voilà, et là c'est assez dur pour nos adversaires qui sont en train de subir en fait toute la puissance de Ponfétude. Et voilà, et d'ailleurs on voit que c'est un des problèmes, ça c'est les creeps tumeurs de Poischiche qui donc empêchent maintenant le Protoss de produire des bâtiments chez lui. Mais ça d'ailleurs c'est vraiment embêtant, c'est sur certaines maps en 4v4, si vous avez un allié qui fait une hatcherie et qui a du creep, ça vous empêche de faire un command center et ça vous empêche de prendre des bases. Par exemple, il y a des spots où il y a 2 expands et s'il en prend une, ça va couvrir l'autre expand de creep. Et voilà, si vous n'êtes pas Zerg, vous n'allez pas pouvoir la prendre, donc c'est un peu ennuyeux ça. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc là on a la grosse Bioball de Chash qui met ses tanks en mode siège, ça va être un massacre. Ma Bioball qui arrive, j'étais un peu à la masse sur cette partie, j'ai l'impression. Quand je vois vos armées là, les tanks et la grosse Bioball et les Medivacs et tes mutages, je me dis que j'étais un peu à la ramasse. Je crois que tu as perdu beaucoup de troupes sur l'affrontement de tout à l'heure. Enfin voilà, donc là ça commence à sentir un tout petit peu le sapin pour nos amis de Gamecult. Le bête soutien robotique qui va tomber. Et voilà, donc là c'est un peu fini en fait. Ouais, donc là ils sont en train de se faire raser, mais ils voilà. se font ramoner. Et oui, il faut mettre des mots sur les choses. Et cette partie, en début de partie, ils ont été agressifs. Mais j'ai l'impression que en fait c'est grâce à ta Bioball et tes 2 Medivacs ils sont sentis obligés de revenir chez eux, et alors qu'ils auraient pu vraiment infliger des dégâts quoi. Et tes mutas aussi, ouais, ça nous a permis de les faire rentrer dans leur base et de bien nous regrouper pour attaquer. Donc voilà, nerf Terran please. Ouais, on est 3 Terran et là j'avoue on a bien utilisé la grosse Bioball Terran. L'imbalance de cette race, c'est vraiment beau à voir. Et donc voilà, là pendant ce temps, on a c'est un peu une belle armada de mutas là quand même. Il y a quand même pas mal de mutas, ouais. Et c'est le GG. Donc voilà, première partie du show match Gamecult contre Ponfétude, que Ponfétude a remporté modestement haut la main. Ouais, donc on va voir ce que la deuxième manche nous réserve. Merci Ponf et à tout bientôt. de suite. Ciao.